ça valait clairement le détour. Premier effet waouh depuis mon arrivée. Yeah, I'm staying here. Et c'est un truc de ouf, je voulais se voir. Un lieu vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Et on peut rentrer dans le grand là, dans le massif là, celui-là. Ah, les marches sont battues, il devait être grand. Ok, du coup, là je suis parti pour un trip de 24 heures, plus ou moins. Et après je sais pas, on va voir. Donc on va pour un trip un peu long. Comme ça depuis ce matin, depuis 30 minutes, il est 2h30. Je m'apprête à escalader le mont Bromo. Bon bah voilà, après avoir marché 45 minutes dans plein soleil, en plein cagnard, avec la poussière et tout le reste, je suis arrivé à la piscine. C'est un musée, musée d'eau en plein air, j'ai l'impression. T'as 3 bassins, c'est mignon, c'est beau. Après, la visite est rapide, hein. 5 minutes montre en main, c'est plié. Hein. Mais bon, 45 minutes de marche pour ça. Is for the kid? Yeah, The marionette is for the kid or? marionette for the show. Yeah, for the show. For the show, yeah. It's like it's old. Yes, very old. Yeah? Yeah, because before she come to Java. Okay. Also the marionette also protected by UNESCO. Okay. Cadok, bos. Alors vraiment c'est une culture ancestrale de faire des marionnettes. Ok. The day after tomorrow, if you go to inside the map possible. Get the map in the because this is also from the soldier. yeah. Very nice. So thank you for introduction. Very nice. Thank you again. Bon, petite introduction dans la culture javanaise. Plutôt cool, plutôt cool. Peinture marionnette, je savais pas du tout qu'il y avait des marionnettes. Peinture j'ai vu hier. Donc voilà, en fait, parce que je suis allé dans un palais qui est fermé, parce que le lundi tout est fermé. J'ai absolument très mal programmé mon arrivée ici. C'est pas grave. J'ai absolument pas dormi la nuit. Il est 2h46. Je dois me lever dans 15 minutes. Et j'ai un bus dans 30 minutes. Je vais plus avoir besoin d'un café, moi. Ouais, il fait bien nuit. Bon. Ouais, on se réveille. Il est à 3h du mat. C'est le meilleur celui-là. J'aime être dans les villes à 5h du mat, non, rectification, 3h du mat. En pleine nuit, il y a son père. Alors je vous ai pas expliqué exactement ce qu'on allait faire en fait. C'est un peu la surprise. La surprise c'est que là je vais dans 2 temples, dont un
C'est pour ça que je me suis levé vachement tôt, pardon pour le bruit. Et il va y avoir quoi? Bah, il va y avoir un lever de soleil plutôt sympathique, j'en suis sûr. C'est pourquoi je me lève à 3 h et c'est pas que ça. Là, les prochaines 24 heures vont être assez hardcore. En tout, je crois que je vais dormir sur les prochaines 48 heures, 5 ou 7 heures. Donc voilà, alors on n'a plus qu'à attendre le petit bus qui vient nous chercher. Is that here? Yeah, I'm staying here. Thank you. Ça valait clairement le détour. Premier effet waouh depuis mon arrivée. Super content, c'était vraiment classe. C'était au top. Alors, on va donner ces belles chaussures pour monter en haut. This time it was covered by ashes. Incroyable. Incroyable. J'ai vraiment bien fait de venir. Construction vraiment ancienne, bouddhiste. Impressionnant. Impressionnant. Méthode de construction en plus incroyable, anti-sismique. Hein. Parce qu'ici c'est une région vraiment qui est tous les problèmes sismiques, tous les tremblements de terre qu'ils ont. Oh, c'est incroyable. Secondo me sì, tipo te la faccio io dal basso, aspetta, vai di là. Così mi dici poi come te la devo fare uguale a te. Bon, bah, la visite se termine, c'est top, incroyable. Une dernière vue en me la pétant, voilà, avec mon beau sac qui vient d'ici, c'est pour mettre les chaussures. Non, non, c'est incroyable, incroyable, le temple est ouf. J'arrête pas de le regarder tellement je me dis, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Impressionnant. J'ai même pas la date de construction en vrai. Voilà, je regrette vraiment pas d'avoir fait nuit blanche entre le lever de soleil ce matin, plus ça et ce qui se passe cet après-midi. Bref, super, super. Bon, on va continuer. Hein, je sais pas où c'est. Peut-être par là. Allez. Hop, téléportation. Nouveau temps. Encore, mais là j'ai l'impression d'être encore là au Cambodge. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. En tout cas la journée est nickel, j'ai mangé avec des gens que j'ai rencontrés. Alors il y a tout, hein. T'as toute la carte de l'Europe, les Suisses, l'Irlande, Pays-Bas aussi, t'as même l'Australie, enfin bref c'est super, plein de gens. Et donc là on est dans le dernier temple de la journée et c'est incroyable. Bon, c'est blindé de monde mais c'est pas grave, mais c'est juste ouf. Du coup on va se rapprocher de tout ça. Et on va surtout apprécier, mais je pense qu'il y a une école là qui est là. On va prendre photo en scred. Ah, je comprends pas. Pays musulman et ça fait 2 temples de ouf que je vois. Qui sont quand même nature hindouiste, bouddhiste. C'est quelque chose que je comprends pas. Et c'est magnifique. Moi j'adore ce type de temple. Putain. Alors voyons ça. Oh, it's cold here. Oh yes. I'm gonna sleep here a bit. Incroyable. Oh là là là. Donc clairement, ce sont des temples incroyables. Regardez-moi ça. C'est magique. Et même je crois qu'on peut rentrer dans le grand là, dans le massif là, celui-là. On va aller voir.
Et nous voilà en train de monter. Ah, allez, marche, mon pentu. Il devait être grand. Alors là, on se trouve dans un cimetière de briques et de broc. Toutes les pierres en fait qui ont été récupérées mais qui ont pas, où ils n'ont pas pu remonter les temples. Et il y en a vraiment partout. Et on voit que là, ce temple-là, alors soit il était déjà fait, soit il en fait, j'en sais rien en vrai. Pas vous mentir. Et voilà, celui-là est bien remonté et nickel. Et donc voilà, donc là il y a un autre endroit. Ah, c'est incroyable. Ça rend tellement pas à la caméra, ça rend tellement pas, mais c'est magique. Donc ouais, on va aller sur l'autre endroit où il y a à peu près les mêmes temples. Alors je viens d'arriver, et là je suis dans Tomb Raider. Clairement, j'ai pas d'autres mots quoi. Incroyable. Bon, on va visiter tout ça, c'est cool. Et il y en a vraiment énormément, mais énormément. Oh! Oh, il fait frais. Bon bah voilà, journée plus ou moins terminée. Demain, la journée qui s'annonce être super rude. Pour résumer, donc demain ce qui se passe, c'est que je prends un train à 7h du mat, direction, bon je peux pas dire le nom parce que je l'ai plus en tête. Pour arriver à cette ville, aux environs de 16h, je prends un minibus, je vais arriver vers 19h et à 1h du matin je pars. Voilà, à 1h du matin, je me casse au mont Bromo. C'est un volcan qui est vachement connu et donc il y a un trek que tu peux faire. Et là, je vais pouvoir marcher de nuit avec un ciel étoilé, avec un des plus beaux levers du soleil, je pense. Bref, voilà, top journée, rencontre incroyable, paysage magnifique. Bon, c'est l'heure. C'est parti. Alors, j'ai les pneus parce que j'ai plus de place dans le sac. Hello. Thank you. Bye bye. Ok, du coup, je explique rapide. Là, je suis parti pour un trip de 24 heures, plus ou moins. C'est-à-dire que le but, c'est d'atteindre le mont Bromo, de le monter à partir d'1 heure, et après, je sais pas. On va voir. Donc, on va faire un trip un peu long. Donc là, c'est... Hello? The station? Yeah. Yeah, that's me. Perfect. Okay. 20, right? Yeah? Yeah. Okay. Here, keep the change. Hein. Yeah. Ok. Alors, on va aller chercher les billets. Ah, c'est sûr, c'est pas Gare de Lyon. Hein. Donc, tac. Donc là, je prends mon barcode. Je fais ça. Ok. Fail, ça marche pas. Alors, attends, j'ai trouvé. Donc, on sprint, e-serrage, print ticket. Et là, ça imprime. Et voilà. No? Is this one? Yes. Ah, ok, perfect. Thank you again. Putain, ils sont super gentils, mais c'est pas la SNCF de merde. Prends-en de la graine, là. SNCF de merde. On va donner pour 9 heures comme ça.
enfin sorti de l'enfer. Putain, ça a été vachement long, ça a été un enfer. Ça a été 10 heures, j'ai mal au dos, je suis cassé en deux. Et là, faut que je prenne un autre bus, j'ai pas d'hôtel. Ah, c'est sport, hein, ce voyage. Mais on y est presque. Putain, j'ai envie de fumer là, de ouf. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer en fait, mais j'ai trouvé une voiture, j'ai pas pris de bus. J'ai rencontré des gens, du coup, je suis enfin arrivé. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais ça on s'en fout, il est 5h30, 17h30 du soir, et je cherche un hôtel. Je cherche un hôtel pour poser mon sac et me préparer donc à faire cette ascension. Donc voilà, là, objectif, trouver quelque chose rapidement, même un truc dégueulasse, je m'en fous. Pas cher surtout, c'est qu'une nuit. Ah, putain, je suis crevé. Donc voilà, mission, trouver un hôtel. Bon, bonne nouvelle, j'ai trouvé un hôtel, j'ai trouvé un gars dans la rue, il m'a dit qu'est-ce que tu fous? Je cherche un hôtel. Du coup il m'a accompagné, on a pris, je suis monté avec lui sur la moto et puis il m'a donné 200 000, c'est quoi, c'est 10 balles. C'est dégueulasse mais ça passera pour une nuit, même pas une nuit parce que je me levais à 2h ou 3h, je sais plus exactement c'est à quelle heure je me levais. Comme ça depuis ce matin, depuis 30 minutes, il est 2h30. Je m'apprête à escalader le mont Bromo, d'aller au point de vue en fait tout simplement, point de vue pour le lever du soleil. Depuis 30 minutes c'est la cavalcade des 4x4, il y en a masse, ça n'arrête pas. L'objectif ça va être de trouver comment atteindre le point de vue pour le lever du soleil, sans avoir à payer tout le truc autour, parce que pour une jeep et tout, etc., on a pour plus de 70 balles. No way, on va le faire à l'ancienne, et apparemment il y a un chemin. Et je sais pas où c'est. Putain, je vois que dalle. Ça, je suis dead. Putain, ouais, que dalle, mais moi non plus en vrai. Ça sert à rien que je filme. Mais il y a la ville là-bas. Et enfin, c'est le volcan. Dan. Bon, vous devez absolument rien voir. Parce qu'il fait nuit noire, il y a là les étoiles. Le monde commence à arriver. Mais on y est. On va voir le lever de soleil. Soleil se lève. Putain, je caille. Bon, ça on y est. Incroyable. Juste ouf. Le seul problème, c'est que c'est blindé. Essaye de faire. Oh non, donne-lui. Les gens derrière moi, c'est blindé. Bon, ça fait 3 heures qu'on est là, les gens sont en train de partir. Incroyable. Je m'en fais toujours pas de vue. C'est ouf. Super. Incroyable. Alors c'est vrai que j'ai pas trop montré la montée, de toute façon ça servait à rien. Oula. Là je vais descendre du coup, mais ça sert à rien de vous montrer la montée parce qu'on était en pleine nuit. J'étais avec 2 Français, c'était cool. On a pu trouver le chemin assez simplement. Donc là l'objectif, je vais vous montrer, on ne voit plus trop, ça va être de redescendre dans la ville qui est derrière les arbres et d'aller au Bromo qui est là-bas, qui brûle. Et donc je dois traverser une mer de sable et j'en ai pour 1 heure aller, 1 heure retour. La suite du plan, ça va être après de trouver un moyen pour retourner en ville, prendre le train et arriver, prendre le ferry et arriver à Bali dans la soirée vers 20h, normalement 20h, 21h. J'arrive à Bali, je vais s'étouffer un peu parce que c'est vrai que les 4 jours que j'ai eu, ils ont été catastrophiques quoi. C'est pas tous les jours où tu marches avec une vue comme ça. C'est magnifique, ça me fait beaucoup penser au sud de la Nouvelle-Zélande, mais bon, on est dans la ceinture de feu, donc c'est un peu normal, tu me diras, de retrouver un peu les mêmes types de volcans, de montagnes, mais l'effet avec la brume le matin, elle est juste ouf quoi.
Bref, incroyable, incroyable. Donc voilà, on va éviter de se casser la gueule. Bon, descendre down, maintenant c'est les escaliers, ça devrait aller, je devrais pas me rétamer. Et maintenant, ouais, donc comme je vous ai dit, recherche de l'entrée secrète pour aller au Bromo, parce qu'en fait, c'est un parc national, normalement tu dois payer 400 000. En soi, ça fait... c'est pas si rush, mais bon, je vais quand même éviter ça, parce qu'avec tout ce que je lâche, il y a une entrée gratis, et c'est celle-ci que je vais essayer de trouver. Bon, descente effectuée, et là je vais emprunter l'entrée d'un parc national, la plus improbable que j'ai jamais faite. Hop. Voilà, je viens de rentrer dans un parc national. Bon, dommage que j'ai pas filmé ça, je me suis rétamé 3 fois de suite. J'ai pas compris. Je me suis rétamé sa race. Je pue. Regardez-moi ça. C'est du sable. Et je vais... Oula. Oulala. Oulala là 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 là. J'en ai plein les schlaps. Et là, j'ai pas de douche avant mes mains. Mais, attention. Tada! C'est bon. Waouh! Attends, le temps que la mise au point se fasse, trop de lumière, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Oh la vache, avec la brume qu'il y a du matin, c'est un décor de film, c'est magnifique quoi. Voilà, donc on a 1 heure de marche jusqu'à ce point là-bas. Attendez, on voit pas, il y a des plantes. Jusqu'à ce point là-bas. Bon, ça va être sport ce voyage, je suis vraiment fatigué. J'ai qu'une hâte de me retrouver là, j'avoue, dans la plage. Ça a été sport, mais on a fait plein de choses en vrai en même pas 72 heures. Donc top, top. Bref, let's go. Ok, je viens de passer la partie que je déteste le plus, blindax de touristes qui redescendent avec les chevaux. Putain, on se croirait à des lignes avec des chevaux. Blindax. Ça enlève rien au paysage, mais ça gâche un peu quand même. Bref. Certains reconnaîtront, mais ça me fait penser à la dernière marche. Sean Penn. Efficace. Magnifique. Putain, je comprends pas, j'ai pas de cardio. Je comprends pas. Hey. Hey, remember me? Oh yeah. Remember you. How are you? Yeah? You good? Good, bro. We just took the horse up. You did the horse? Yeah. You like it? No. Why your fan, man? I walked from there. I've been on the top this morning. Huh? Go down and walk. Walk? Yeah. All by walking? Yeah, all by walking. Yeah. Wow. I'm fucked. So far. Respect, bro. But Respect to you, bro. good experience. That was insane. You have been to the top? No, I haven't. We are going now. Okay. Yeah, But bro. now it's easy. There is steps. Yeah, they are Should be alright. Yeah, yeah, should be fine. Okay, bro. See you around. Yeah, enjoy, hein? See you. Bye bye. Allez. Une marche, 2, 3. Fais-moi étamer. Mais on y est là. Allez. On y est presque. Putain, je comprends pas les gens. Ils sont avec leur téléphone. Ils passent des appels. Ah, les cuisses. Ah. Ah ouais, moi aussi. Oh. What? Oh putain. Putain. J'ai encore de la montée du coup. Et après faut que je me retape tout ça là, yep. J'aime le voyage. Fais-moi tamer la gueule. Ah ça schlingue les œufs pourris, ça sent le soufre. Ah ça pue la merde. Il y a le feu là-bas. Ah saloperie. Il y a le feu là-bas. C'est dingue. C'est super.
Ah, je suis content. Du coup, ouais, qu'est-ce qui se passe? On va retourner à Probolinggo et à partir de là, moi, je prends un train qui est réservé déjà vers l'est de Java. Et ce soir, normalement, je vais arriver aux environs de 20h. Donc, je vais redescendre. Moi, je vais retraverser le truc, reprofiter un peu. Ok, moment philo. Alors, moment philo, pourquoi? Parce que là, j'ai un peu de temps, hein, j'ai de la marche pour arriver là-bas. Du coup, on va en profiter pour évoquer un sujet. Et la question philosophique du jour, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je réponds à chaque fois, mais là, je vais peut-être pouvoir un peu plus développer. La question, c'est pourquoi je voyage seul? Et c'est vrai que c'est une question légitime, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent entre potes, etc., etc. Moi, il faut juste faire un petit feedback par rapport à tous les voyages que j'ai pu faire. J'ai pas visité non plus des milliards de pays, j'en suis à 35, le 36e. Et en effet, j'ai presque terminé l'Asie du Sud-Est. Il me reste ce pays-là et le Bangladesh. J'ai commencé à voyager moi quand j'avais 24 ans. Et puis j'ai pris mon sac à dos, je suis allé à Decathlon, j'ai tout acheté. Je savais rien, je connaissais rien, je parlais à peine anglais. Et je suis parti au Népal. L'arrivée a été compliquée. Les débuts ont été compliqués. Parce que tu sais pas forcément comment t'adapter à voyager quand tu es seul. Et je remets le contexte, c'est en 2011, donc il y a plus de 12 ans. Et forcément, il y a 12 ans, les iPhones, Internet, etc. C'était très différent. Et j'étais parti en tour du monde, hein. C'était pas juste un pays que j'avais fait. En plus, j'avais choisi des durées longues, c'était 2 mois par pays. Et du coup, les débuts ont été difficiles, et du moment où j'ai voulu arrêter, où tu te sens seul en fait. C'est un peu comme tout, les débuts c'est toujours difficile, puis après t'apprends à aimer le goût en fait, d'être seul, mais t'es jamais seul vraiment longtemps. Dans tous les voyages que j'ai fait, je n'ai jamais été seul plus de 24 heures. Ça n'existe pas quand tu voyages. Déjà, il y a les locaux, clairement, numéro 1. Les locaux sont là, c'est à toi d'aller les voir parce que tu voyages. Alors moi je voyage, alors le paysage, tout ça, ce que je vous montre en principal, c'est beau, hein, c'est agréable à regarder, c'est agréable à voir, mais c'est pas non plus la cause principale. Moi tu m'enlèves les paysages, je voyage quand même. Pourquoi? Parce que derrière je vais avoir quoi? Je vais avoir les locaux et la culture. C'est ça moi qui m'intéresse quand je voyage. Mais je vais beaucoup vers les gens pour essayer de comprendre. Et du coup, là aujourd'hui, ça fait 6 jours que je suis là, il n'y a pas un jour où j'ai été seul. Là, par exemple, hier, en sortant du train à Probolinggo, là, je sais plus la ville, j'ai vu des gens qui parlaient. Je leur ai demandé, vous attendez, vous allez où? Vous allez là? Ok, moi aussi, on peut partager. Et de là, de fil en aiguille, ces gens-là, je les revois aujourd'hui, je les ai vus, je les ai recroisés là. Pareil, tout à l'heure en haut, j'ai croisé de nouvelles personnes avec qui j'ai sympathisé, t'échanges, etc. Et puis, de fil en aiguille, donc, tu crées des liens éphémères, mais c'est pas grave. Le voyage est éphémère, la vie est éphémère, les relations aussi doivent être éphémères. Enfin bref, voilà, c'était le moment philosophique. Et voyager, repoussez vos limites. Et si vous voulez tenter un jour de partir seul parce que vous ne l'avez jamais fait, et parce que ça vous tente, lancez-vous. Vous prenez un billet, vous faites votre sac et vous vous barrez. Bon, on y est. La dernière montée. Et donc, je dois aller, hop là, derrière en haut. Bon, souhaitez ma bonne chance et puis je vous dirai si je me suis rétamé, en mode honnête, hein, pas de soucis. Allez, à l'aventure. Putain. Là, je reprends mon souffle. Et hop là. Allez, let's go à la guest house. Il me reste 2 heures à peu près. Changer un peu. On va charger les batteries. Prendre un long café et de l'eau glacée. Et c'est reparti pour 2 heures de voiture. 2 heures de voiture, 4 heures de train, et puis après on verra. Il y a un ferry, mais on va voir. Et hop, me voilà à la gare, le retour. Le train arrive, direction Bali. Tout le monde s'est barré. Je suis pratiquement seul dans le train. Il y a mon sac. Ça veut dire quoi? Je suis le seul con qui est passé, qui vais changer d'île à 20h. Complètement débile. Et voilà, dans les rues de Catepassar, je sais plus, bref, ville portuaire. Et là, je me dirige vers l'embarcadère pour prendre mon ferry. Et que je me dis que je ne serai pas seul dans le bateau parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans cette direction-là. Donc avec un peu de chance, je vais peut-être la voir un peu plus tôt. En tout cas, j'espère. On va voir. Alors, la question, c'est où je vais.
J'ai jamais vu un truc aussi à l'arrache. Le mec qui me dit va par là, moi j'y vais. Le bateau. Et enfin je vois l'eau pour la première fois, l'eau d'un port en Indonésie. Bon, bah, c'était pas le bon endroit, du coup faut faire le tour. Je retourne au deuxième pont, le mec me dit non. C'est où? C'est le troisième. Donc c'est ce bateau là là-bas au final. Putain mais la blague, c'est pas bon. C'est pas le bon. L'autre il s'est encore planté. Putain mais... Ah, est-ce qu'on va passer? Question. Yeah. Good? Yeah, thank you. Woo. Allez, encore une montée, encore une. C'est parti, on bouge. Au revoir Java, merci pour tout, je te revois dans 3 semaines. Et en attendant d'ici là, let's go to Bali.